Chers amis, bonjour. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette 51e émission d'une minute de lecture par jour consacrée au livre La fin du mal de Jérémie Locke. On a fait un parcours plus qu'honorable. Félicitations à toutes celles et ceux qui nous rejoignent et à ceux qui ont eu la persévérance du quotidien. On peut y reconnaître d'ailleurs une forme de discipline dans cette minute d'apprentissage par jour qui permet évidemment d'approfondir un texte d'environ 16 lignes chaque jour, de le porter en soi toute la journée, d'y repenser, de le partager. Et donc, vous voyez, on vous fait profiter bien volontiers de ce petit coin de nature qu'il y a tout autour de nous. On a remis quelques graines de tournesol pour le plaisir de voir les oiseaux s'en délecter. Alors, je pense qu'ils ont bien honoré notre, voyez, notre petite proposition de les nourrir, même si c'est encore un peu tôt, hein. L'hiver n'est pas encore tout à fait là. Et puis là, on a un beau soleil pour nous accompagner pendant cette émission. Donc merci d'être là avec nous. Et sans plus tarder, cette émission donc numéro 51, terrorisme. Le terrorisme n'a rien à voir avec l'Amérique et rien à voir avec la religion. Le terrorisme suit précisément le modèle de la tyrannie. De nombreuses régions du monde sont considérablement affectées par l'accroissement de la technologie. Comme les messages et les images de liberté atteignent de nouveaux endroits du monde, les gens commencent à voir la tyrannie de leur propre culture. Quand la culture perd son emprise sur la population, l'autorité accentue sa violence. Le terrorisme est une autorité qui tente d'enseigner aux gens que la liberté est dépravation et corruption. Le terrorisme est une autorité qui tente d'enseigner aux gens que la liberté est l'anarchie, qu'il faut craindre la liberté. Le terrorisme a été utilisé tout au long de l'histoire pour contraindre les populations à céder leur autorité et leur gouvernance à ceux qui ont soif de pouvoir et qui manquent de conscience. Le terrorisme est rarement utilisé contre ceux sur qui le pouvoir est recherché. Le terrorisme d'Hitler contre les Juifs est un exemple remarquable de l'utilisation de la terreur pour gagner du pouvoir sur le peuple allemand. Al-Qaïda illustre l'utilisation du terrorisme contre les Américains dans le but de maintenir un pouvoir et une influence sur les populations islamiques. Le terrorisme constitue une preuve du modèle de la liberté. C'est précisément parce que les États tyranniques craignent de perdre l'emprise qu'ils ont sur leur population depuis si longtemps que le terrorisme est un facteur croissant dans le monde. Le mal a peur. Fin de cette minute de lecture. J'espère que vous alliez y trouver inspiration dans un monde où une nouvelle chasse l'autre. Il est important de prendre ce temps que nous prenons ensemble pour réfléchir à des textes courts, jour après jour, les articuler entre eux et voir comment ils s'articulent autour de ce titre du livre « La fin du mal » de Jérémie Locke. Pensez à poster la phrase qui vous a le plus parlé de ce texte. Il y a quand même environ, on ne les a pas comptés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 phrases, 14 phrases pour ce texte d'aujourd'hui. Donc vous avez l'embarras du choix pour choisir la phrase qui vous a rejoint le plus et la recopier en commentaire sous la vidéo. Vous savez que ça nous fera le plus grand plaisir, mais le plus grand plaisir encore est de savoir que
certains d'entre nous vont pouvoir profiter de ce texte pour peut-être affermir encore leur réflexion sur tous ces grands problèmes de réduction de nos libertés qui ne cessent d'augmenter jour après jour et qui peuvent faire perdre à certains ou à certaines l'espoir, ce qui serait que ne rendre trop service à nos tyrans, les amis. Eh bien écoutez, passez une excellente journée. Je vous rappelle que nous mettons en place également environ 1 heure ou 2 après la vidéo, peut-être parfois plus rapidement, le texte lui-même en sous-titrage, ce qui fait que vous pouvez disposer d'une version simultanée, à la fois audio et sous-titrée, pour chacune de ces minutes de lecture par jour. Dès demain, on abordera la question des droits dans l'émission numéro 52. Après-demain, les forces de l'ordre, prix du gouvernement. Et enfin, on terminera cet important chapitre par un résumé. Voilà pour ce livre La fin du mal qui va nous occuper pendant 88 jours, sachant qu'aujourd'hui on en était au 51e. À tout bientôt les amis, pensez à vous ressourcer dans cette belle journée et puis à demain pour une 52e émission.